Salut à toi, ami humaniste. Tu es bien sur la chaîne du Courant pour une écologie humaine et tu écoutes maintenant un podcast très spécial. C'est un podcast qui souhaite régénérer ton espérance en donnant la parole à des acteurs qui bâtissent, dans leur cœur d'activité, un monde aimable. On espère que toi aussi, tu voudras te mettre à agir à ton échelle après avoir écouté ça. Aujourd'hui, on te propose une intervention qui a eu lieu lors du forum annuel du Courant pour une écologie humaine. En 2025, le thème était « Comment débattre sans se combattre ?» Sujet d'actualité, tu admettras. On a donc donné la parole à Jean-Claude Devèze. Jean-Claude Devèze est ingénieur agronome, mais c'est loin d'être la seule chose qui le caractérise. Il est membre du Pacte civique, de Démocratie et Spiritualité, des Convivialistes et de l'Archipel des Confluences. Il a centré sa vie professionnelle sur le développement rural en France et en Afrique. Il est également l'auteur de nombreux essais sur l'Afrique et sur la vie politique et culturelle, dont Pratiquer l'éthique du débat, vers une civilisation monde et co-construire un devenir commun. Jean-Claude nous donne donc ici quelques billes pour pratiquer l'éthique du débat. On te laisse maintenant découvrir ses propos. Merci à Écologie Humaine de m'inviter sur un thème qui m'est cher. Et j'espère qu'il vous sera cher après mon propos. Je compte aborder notre sujet en disant que je crois qu'il faut débattre pour ses idées. Mais pour débattre pour ses idées, encore faut-il le faire dans de bonnes conditions. Dans des conditions où on se respecte et où il y a une éthique du débat. Donc pour mon propos, je vous propose 3 parties. Une première partie sur le dialogue, une seconde partie sur le débat et l'éthique du débat, et rapidement sur la délibération, en particulier la délibération démocratique. Le débat, le dialogue, la délibération. La racine de dialogue, c'est une racine grecque où il y a dia, à travers, et logos, la parole. Le dialogue, c'est une parole qui vous traverse, une parole qui vous oblige à vous reconsidérer. Et donc, par rapport à ça, dans les dialogues, d'abord je voudrais aborder le dialogue avec les amis. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on peut poursuivre sa conversation intérieure en toute confiance. Le dialogue dans le couple. Le dialogue dans le couple, au quotidien, mais aussi dans la durée, c'est ce qui vous permet d'aborder à la fois les joies et les peines, mais aussi de vous conforter dans les épreuves et de conforter votre partie autre quand elle doit accomplir, s'épanouir, accomplir sa vie. Donc maintenant, je voudrais aborder nos dialogues et l'importance que dans le dialogue, ils soient introduits par des salutations respectueuses. Je suis un vieil africaniste et je suis très sensible, moi qui suis un impatient, qui oubliait de temps en temps de dire bonjour, les salutations se mettent en présence. Respecter des temps de silence pour se donner de la respiration, il a dit ça. Privilégier donc une écoute attentive, permettant de se comprendre mutuellement, mais aussi personnellement de s'interroger à partir de la parole d'autrui, et ainsi de continuer à se construire en cheminant. Plus largement, nous dialoguons non seulement avec l'autre, mais aussi avec la nature qui nous entoure, avec l'ouvrage ou l'article que nous lisons, à travers des créations diverses que nous faisons ou que nous rencontrons. Finalement, le message de ma première partie, c'est dialoguer nous aide à progresser pour se comprendre soi-même et comprendre autrui. Ceci nous ouvre à des relations riches et authentiques qui renforcent nos aptitudes pour débattre.
Donc le débat. Commençons par le débat dans le couple. Sur de multiples sujets, l'habitude d'un dialogue respectueux permet de relativiser les désaccords qui ne portent pas sur l'essentiel de ce qui est le contrat implicite du couple. Plus compliqué, le débat dans nos organisations ou communautés. Il prend des aspects très divers. Il y a des dialogues, des débats constructifs, mais aussi des divergences et des désaccords qui peuvent mal tourner. Et là, disons, un des points importants de mon itinéraire, ça a été quand on a commencé à faire avec Patrick Vivray des constructions de désaccords. On a fait d'abord une construction de désaccords en 2013 sur le mariage pour tous. Fallait-il mariage pour tous ou union civile pour tous? Puis, au moment de débat européen, dans nos débats à Rennes, à Paris, on s'est posé la question, on a débattu, on a cherché à voir si on avait un accord sur le fait que nous étions, nous, Européens, en phase de décivilisation. On a aussi fait des débats à démocratie et spiritualité sur savoir si le séparatisme islamisme s'enracine ou pas en France. Actuellement, moi, j'aimerais débattre de deux thèmes que je vous livre. Il y a les guerres en Ukraine, la guerre en Palestine, et donc, qu'est-ce qui va triompher? Est-ce que c'est le droit international et les droits de l'homme, ou est-ce que c'est la volonté des plus puissants et des plus cyniques? Deuxième débat qui me taraude, comment faire à la fois pour se défendre et donc avoir une politique de défense qui coûte beaucoup d'argent, alors qu'on a besoin de tant d'argent pour faire des choses qui ne soient pas dans des armes. Le débat est facilité quand on a un socle partagé. Exemple de socle partagé, c'est quand dans un parti politique, vous avez une charte. Autre exemple, c'est quand, vous avez dans des mouvements non seulement un socle d'idées, de valeurs, mais aussi des règles pour avancer ensemble. Dans les mouvements où je milite, démocratie et spiritualité, pacte civique, convivialiste, archipel des confluences, la pratique de l'éthique du débat est fondamentale. Elle nécessite des thèmes de débat bien définis et préparés concernant tous les participants. Une écoute attentive qui, favorisant la bienveillance, permet d'entendre, de comprendre, de respecter la vie d'autrui, de discerner, d'élaborer des positions communes. Une animation qui veille à respecter les règles de l'éthique du débat, faire circuler la parole, favoriser la clarté des argumentations en les reformulant, relever les déformations des informations utilisées, comme les déformations des propos d'autrui, résumer et recentrer le débat, dégager les points d'accord et désaccords, proposer des suites éventuelles en termes de points à approfondir, d'actions à mener. Pour aller plus loin, je vous propose 6 commandements pour mieux débattre. Croire en la capacité d'écoute, d'expression, de dialogue d'autrui. Prendre le temps de s'écouter afin de s'exprimer à bon escient et de mieux comprendre les positions des autres. Accepter de remettre en question ses convictions chaque fois qu'un argument nous dérange, qu'un argument d'autrui porte et nous déstabilise. Alors là, les deux plus importants pour moi, c'est être en veille constructive pour progresser dans le débat et discerner. L'importance du discernement, une maïeutique où on accouche d'un discernement commun. Et aussi rechercher ce qui est essentiel à l'élaboration d'une position commune, les idées étant maniées comme des lumières et non comme des armes. Cette dernière idée vient du pape François. Mettre en œuvre ces commandements exige de l'altruisme, de l'ouverture respectueuse à l'autre différent, de l'humilité pour accepter ses limites, de la maîtrise de ses émotions, de la confiance en notre capacité de discerner. Il est aussi important de veiller à maîtriser notre langage, utiliser les mots justes, améliorer nos formulations, exprimer des nuances.
Aussi important, une évaluation partagée de la manière dont le débat s'est déroulé permet à chacun et au groupe d'améliorer sa capacité à débattre sans se battre, à s'opposer sans se massacrer. Un observateur du débat, quand il y a un groupe nombreux, peut être très utile pour favoriser cette évaluation. En résumé, débattons de façon éthique pour discerner. Troisième approche rapidement, la délibération. Elle requiert un processus de co-construction de qualité. Il y a une méthode qui me semble très importante, qui a été introduite par les jésuites après la guerre de 1945, avec les jeunesses étudiantes chrétiennes, les jeunesses agricoles chrétiennes, les jeunesses ouvrières chrétiennes, qui étaient voir, juger, agir. D'abord, mobiliser tous ses sens, la vue, l'audition, le pif, pour sentir ce qui se passe, afin de pouvoir élaborer un diagnostic partagé d'un problème. Ensuite, juger, c'est discerner les voies privilégiées pour résoudre les problèmes et pouvoir élaborer les décisions. Enfin, agir en conséquence. À nous de promouvoir des sociétés de délibération en recherche permanente de nouvelles voies à explorer et de nouveaux équilibres à trouver. Pour conclure, conversation, discussion, dialogue, débat, délibération, controverse sont des formes essentielles de notre vie de relation en société. Ces différentes formes d'échange génèrent une culture de la rencontre qui permettent de cheminer ensemble en construisant nos personnalités et en tissant des liens. Cher auditeur, merci de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, partage-le autour de toi. Et pour suivre nos actus ou juste t'abonner à notre newsletter mensuelle, on te donne rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu. À bientôt!